Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et là je suis en mission pelée parce que laisse tomber, justement on se les pèle, j'ai envie de dire. Franchement il fait super froid dans la maison et on n'a plus de pelée, vous savez, pour le poêle. Du coup je vais devoir aller en chercher chez Leroy Merlin. C'est un truc qu'on faisait à deux avec Isaac. Parce qu'en fait, c'est quand même des sacs qui sont hyper lourds et tout. Mais là j'en suis à un point où j'ai envoyé un message à Isaac et j'écoute. J'ai dit qu'est-ce que t'en penses si je vais toute seule à Leroy Merlin chercher les pelés. Il m'a dit oui mais tu sais c'est des sacs de 15 kilos et tout. J'ai dit écoute tant pis, j'en mets plein dans un caddie. Mais moi même pour travailler, en fait j'arrive même pas à travailler. J'arrive même pas à me concentrer tellement j'ai froid. En fait ça prend le dessus sur tout. Et voilà, et dans la maison il fait 15-16 degrés. Et vu qu'il fait très très froid dehors, et ben la maison, tous les radiateurs sont allumés et tout, mais il fait tellement froid que la maison a du mal à chauffer. Et c'est vrai que dès qu'on allume le poêle, en bas il fait tout de suite bon, il fait dans les 20 degrés. Dans les chambres et tout ça, dans les étages ça va, parce que c'est bien isolé, mais au rez-de-chaussée, c'est dur. Du coup là je suis en train de me préparer en vitesse. Je me suis lavé les cheveux, donc hier je suis allée chez le coiffeur, comme vous l'avez vu. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, j'aime bien faire mon propre brushing et tout ça. Et puis hier mes cheveux étaient hyper plats et tout, c'est souvent ce qui arrive avec quand je vais chez le coiffeur. Donc là je les ai lavés, enfin je vais me préparer vite fait en fait. Alors je vais d'abord mettre ça. Donc ouais, donc c'est la mission du matin. Hop, un petit coup de bonne mine. Et ma batterie me dit qu'elle est down. Super, je vais pouvoir changer de batterie qui est en bas. Et bah écoutez les filles, je me prépare et je vous retrouve tout de suite après. Voilà les cheveux du jour. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié de changer de batterie, mince, elle va s'éteindre. Bon, à toutes. Je vous disais donc les filles, voilà le look du jour. Alors je vous avoue que je suis un peu deg parce que mes cheveux sont plus courts que ce que je pensais. C'est un petit peu plus court que ce que j'avais demandé, mais bon c'est pas grave. Je me dis que ça pousse vite et en plus je vous avoue quand même qu'ils en avaient bien besoin parce que j'avais les longueurs hyper sèches. J'ai encore, bon là ça leur a fait du bien la coloration, le soin qu'on a fait hier et tout, mais j'ai encore quand même une bonne partie de mes longueurs qui a été sollicitée, donc qui est vachement sèche. Mais bon c'est pas grave, donc je me dis que finalement ça leur fait du bien d'avoir coupé un petit peu plus que prévu peut-être. Bon là ils paraissent encore plus courts parce que je les ai bouclés. Mais voilà, alors là mes boucles en fait moi ce que je voulais c'était un wavy. Du coup elles sont encore assez serrées ici, je fais exprès de laisser les pointes raides. Mais au fil de la journée en fait ça va venir se détendre et ça sera moins choquant d'avoir les pointes raides. Et ici bien bouclé quoi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mis ma veste de chez H&M. Alors ce t-shirt là je l'aime beaucoup, c'est un t-shirt H&M mais il s'est complètement foutu en l'air en fait. À la base c'était un cœur plein noir en une espèce de velours, enfin pas de velours mais de feutrine. C'est écrit amour là, mais finalement, je vous avoue qu'il est abîmé mais ça me choque pas trop. Ce côté abîmé ça fait un peu côté usé, un peu vintage, un peu destroy, donc voilà ça me dérange pas trop. Mais d'ailleurs quand je l'avais acheté ce t-shirt, l'une d'entre vous m'avait prévenu qu'une fois qu'il passait à la machine c'était foutu. Et effectivement ma belle, t'avais raison, il est foutu, mais bon c'est pas grave. J'ai mis mon jean que j'aime beaucoup de chez Reiko, j'aime bien parce qu'il est un petit peu usé au bout là, vous savez, on dirait qu'il a été coupé au ciseau. Et j'ai mis mes boots là que vous connaissez, mes boots Topshop, parce que temps oblige, hein, j'aurais préféré mettre quelque chose d'un petit peu plus féminin et tout, mais non, là il caille. Et en plus je me dis que pour aller à Leroy Merlin je vais pas commencer à claquer les talons ou les bottines à talons, ce genre de choses, donc on va y aller comme ça sera très bien. Et aussi les filles, j'ai commandé ce matin sur Amazon, j'ai passé une commande pour des fausses fleurs. Parce qu'en fait vous voyez dans la salle de bain j'aimais beaucoup les hortensias, donc que j'avais acheté chez le fleuriste, mais voilà en fait dans la salle de bain il fait très très chaud. Et puis évidemment c'est une salle de bain donc il fait assez humide. Je me suis dit que dans la salle de bain l'idéal ça serait quand même des fausses fleurs, comme ça j'ai pas besoin de les changer à chaque fois et tout, et c'est moins fragile. Du coup j'ai commandé donc sur Amazon des fausses hortensias, et j'ai aussi pris des fausses pousses d'eucalyptus. À chaque fois je dis pousses d'eucalyptus, je sais pas pourquoi mais c'est juste de l'eucalyptus. Mais là donc en fait ça c'est séché, mais je vous avoue que j'aime pas trop l'aspect.
j'ai bien envie d'avoir régulièrement un bouquet de fleurs fraîches ici pour la table, pour ici quoi, enfin l'îlot. Donc ça, l'esprit fleurs séchées, tout ça, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas trop le style de la maison. Donc ça, je vais pas les garder. Par contre, ouais, j'ai pris donc de l'eucalyptus faux, artificiel. Pourquoi pas soit mettre dans l'entrée, soit peut-être mettre avec juste quelques branches comme ça avec, avec les hortensias donc, que je vais mettre dans la salle de bain, ce genre de choses. Donc voilà, et sinon je vous avoue que là j'ai bien envie de passer commande pour la suite parce que j'ai calculé en fait le canapé, on va pas le recevoir avant début avril. Les chaises hautes pour la table, on va les recevoir début mars. Et je me dis que si on attend de recevoir le canapé pour ensuite commander le tapis et la table basse, et si c'est aussi ce genre de délai, et franchement ça c'est relou les délais comme ça, du coup je me dis que on va rester longtemps avec la déco actuelle, et franchement je vous avoue que j'ai envie que ça bouge en fait. Je suis un petit peu impatiente je pense, mais ouais j'ai envie que ça bouge, j'en ai marre de cette déco qui est très jolie, mais voilà, enfin j'ai envie vraiment de tourner la page complètement dans dans cette maison et vraiment passer à une autre déco quoi, et pas continuer à avoir la déco de l'appartement. Bref, donc voilà, donc là je file chez Leroy Merlin et puis ah oui, et je pense aussi, du coup je pense que je vais regarder pour les peintures parce que pareil j'ai envie de passer à l'étape d'après. Alors pas forcément ici la pièce à vivre parce que on attend d'avoir vraiment justement la table basse, le tapis, le canapé, le meuble télé pour se décider au niveau des peintures, pour voir un petit peu le style de la maison et les couleurs et l'ambiance qu'on veut lui apporter. Mais par contre dans mon bureau, moi il n'y a rien qui m'empêche en fait de faire mes peintures. Donc je vais aller voir chez Leroy Merlin un petit peu ce qui se fait. Je sais pas trop comment ça se calcule en termes de quantité, combien de litres de peinture il faut, est-ce que c'est juste par rapport à la superficie de la pièce ou est-ce que c'est la hauteur des murs, enfin je sais pas trop. Donc je vais regarder un peu. Et j'aimerais beaucoup aussi enlever ces fichus rideaux qu'il y a dans mon bureau. C'est des rideaux violets un peu, violet très clair, parme. Et faut absolument que je les enlève parce qu'à chaque fois même quand je prends les photos pour Instagram et tout, je me dis oh là là mais cette couleur de rideau. Donc j'aimerais bien les enlever, mais le truc c'est que du coup il me faut des stores occultants pour la... Eh ben vous savez quoi, je vais prendre le mètre tout de suite. Et on va mesurer, et si je trouve mon bonheur chez Leroy Merlin, eh ben je vais en profiter pour me prendre des stores occultants. Surtout que mon père revient ce week-end pour accrocher les stores occultants, enfin les stores tout court de la salle de bain. Et ben je vais en profiter qu'il soit là pour lui demander de fixer mes stores pour le bureau. Comme ça, je vais lui montrer en même temps d'enlever les rideaux. Ah trop bien. Vous voyez les filles, en papotant avec vous, les idées me viennent. Parce qu'en fait mon père était venu dimanche dernier pour fixer justement les stores, mais on s'est rendu compte qu'en fait le plafond de la salle de bain c'est du placo en surface, mais au-dessus je crois que c'est du béton, il avait pas ce qu'il fallait et tout. Et en fait il m'a dit qu'il avait un espèce de scotch double face ou une colle double face, je sais pas trop, hyper résistante et qui permet en fait de pas percer, mais quand même de poser ce qu'on veut là où on veut. Du coup je vais prendre les mesures tout de suite. Et ben je pense que c'est pareil que dans la salle de bain. Je vais prendre les mesures de la fenêtre, enfin des deux fenêtres. Ouais, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Alors je vais vous poser quelque part. À chaque fois que je prends pas mon trépied, j'ai besoin du trépied. On va mesurer et si c'est ça... Ouais, et du coup en fait je voudrais prendre des stores occultants. Comme ça j'ai plus besoin de double rideau. Et comme ça je laisserai en voilage. Vous savez les rideaux que j'avais dans le salon de notre appartement. C'est des rideaux comme ça beige, très jolis en lin, que j'avais acheté chez H&M. Et du coup comme ça en fait il y aura toujours les voilages comme un peu comme ceux-là quoi. Il y aura toujours les voilages et les stores seront levés la journée. Et puis le soir en fait je baisserai, comme ça sera totalement occultant quoi. Qu'est-ce que c'est galère les mètres rubans. Alors 1,25 m de 1,25 m de largeur. La hauteur on est sur du 1,90 à peu près. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais, 1,80, 1,90. Et donc j'imagine que là c'est pareil. Je sais plus combien j'ai dit, 1,20 m. Ah ouais, 1,25. Ouais, c'est exactement pareil. Ok, et ben dans ces cas-là, je vais faire ça. Ah, je suis trop contente. Au niveau de la couleur par contre je pense que je vais prendre noir pour les stores occultants parce que j'aime beaucoup l'association du noir et du beige. J'ai pas mal de noir déjà. Le tour de mon miroir est noir. Ça justement vous le voyez dans le reflet. Mais en fait c'est le portant qui est juste là. D'ailleurs je vous avoue que je me demande si j'en ai vraiment besoin encore de ce portant. Parce que je m'en suis pas servi depuis un moment, mais bon après c'est vrai que ça fait un moment aussi avec le temps qui fait et tout ça, j'ai pas forcément fait de vidéo mode, j'ai pas fait de haul et tout ça, donc je vais quand même le garder pour l'instant. Mais donc ouais, le portant est noir. Mon bureau, ah oui c'est vrai je vous ai pas montré le bureau du coup que j'avais bien aimé, il faudrait que je vous le montre, mais donc il sera potentiellement noir. Et après on a le tapis qui est beige, les murs je vais les faire en beige très clair,
un peu comme cette couleur-ci. Je sais pas si vous allez voir la nuance. Ah, voilà. Là, vous voyez la différence. Donc, enfin, à la caméra, ça paraît plus foncé. Mais c'est un peu, c'est un taupe, on va dire. Et là, c'est blanc, je pense, ouais. Du coup, moi, je vais tout faire encore plus clair que ça, mais partout. Un peu style blanc cassé, vraiment très léger, quoi. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et donc, je pense que ça fera beau. Noir, beige, blanc. C'est super joli. Et c'est un peu les couleurs que j'aime bien. Enfin, même pour le reste de la maison, pour la pièce à vivre et tout ça. On est dans les tons comme ça, noir, ouais, noir, beige, blanc. Ouais, donc voilà, voilà. Bon, bah allez, on est parti. Je viens de rentrer de chez Leroy Merlin et du coup je suis contente parce que je pense avoir trouvé mon bonheur. Alors pour la peinture j'ai hésité, j'ai failli prendre le gros pot tout de suite mais je me suis dit non Sarah, t'emballe pas, on sait jamais. Alors du coup j'ai pris donc l'échantillon. Alors moi j'aime beaucoup la marque Tolins pour la peinture. C'est vrai que c'est la marque qu'on a utilisée chez mes parents. Enfin en fait chez mes parents, ma mère et moi on a peint quasiment toutes les pièces, elle et moi. Et en fait, on allait dans une boutique Tolins. Il y a une boutique Tolins dans la zone commerciale de Auchan-Anglo pour celle à qui ça parle. Et en fait, la conseillère était super et tout. Et c'est elle qui nous a conseillé, enfin qui a conseillé ma maman pour la déco de la maison, tout ça, tout ça. Et donc, et c'est vrai que c'est la marque Tolins, c'est la peinture, elle est super agréable à étaler. Elle est facile à nettoyer parce qu'elle se nettoie à l'eau. Même tous les outils. Enfin, et puis elle dure super longtemps. Ça fait une dizaine d'années qu'on a peint chez mes parents et la peinture n'a pas bougé. Du coup j'ai pris ça, alors c'est la teinte beige nomade, donc c'est la teinte 60, donc c'est un blanc assez clair, hein. Enfin c'est un blanc cassé on va dire. Donc voilà, donc on va voir. Et donc pour les stores je suis contente parce que j'ai trouvé aussi la bonne taille, parce qu'au départ j'avais trouvé des 1,50 m et je voyais pas d'autres tailles et je me suis dit mince, est-ce que ça veut dire qu'on peut couper les bords pour que ce soit à la bonne taille et tout. Et puis finalement après en cherchant j'ai bien trouvé 1,20 m, donc je suis super contente. Donc j'ai pris en noir, hop. Voilà comme ça. Alors ça peut descendre jusqu'à 2,50 m, mais bon moi j'ai pas besoin d'autant. Donc ils sont occultants, noirs. Et en fait j'ai pris noir parce que ça tranche bien avec le beige. Je me rends pas compte où est-ce que je mets la caméra. Du coup en général je vous filme plus mon t-shirt que ma tête. Et du coup regardez, alors là on voit bien la couleur. Voilà, et je trouvais que noir, je vous montre, même par rapport au sol, vous voyez, noir et beige, c'est super joli ensemble, enfin ça tranche bien et tout. Du coup je suis bien contente d'avoir pris ça. Et je suis tombée par hasard là-dessus. Alors ils sont malins quand même chez Leroy Merlin parce qu'ils te mettent ça en tête de gondole dans la partie peinture. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour en prendre. Donc ça, la petite, je crois que ça s'appelle une queue de lapin, non? Je crois. Ça, donc je vais m'en servir pour tester ça du coup. On fera ça tout à l'heure ensemble si vous voulez. J'en ai profité aussi pour prendre ça parce que ça aussi c'est pratique pour les plus petites surfaces. Et c'est marrant parce que ça me rappelle plein de souvenirs du coup avec ma maman parce que franchement de la peinture on en a fait mais pendant un moment. Donc voilà, puis là il y a les rouleaux et puis voilà, puis je pense que ça va être super. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup peindre, donc je sens que je vais m'éclater. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a carrément, il y a déjà une bâche dans ce kit là. Donc c'est vraiment le kit pour commencer, c'est top. Donc voilà, donc à mon avis, apparemment avec Isaac, on va peut-être devoir retourner à Leroy Merlin demain. Donc si c'est le cas et si cette couleur-là me plaît, et ben je prendrai les gros pots du coup, un ou plusieurs, je sais pas encore. Et puis je peindrai demain et je filmerai ça pour vous. Autre chose, les filles, je sais pas si vous allez voir la différence, mais Isaac a soulevé le poêle et j'ai pu enlever le paillasson noir que je... Ah, ok. Le paillasson noir que je détestais. Alors c'est marrant parce qu'on voit en fait la trace où il était et je disais à Isaac, je dis en fait tu vois du carrelage blanc, même si je nettoie tous les jours, c'est quand même hyper salissant parce que ça c'est un truc qui date de quand les propriétaires étaient là. Et la dame aussi pareil, elle me disait qu'elle nettoyait tout le temps parce que c'était salissant. Mais en fait on a beau laver tous les jours, ça tâche quand même quoi. Et en fait si vous regardez là, ici vous voyez aussi la démarcation où les anciens propriétaires avaient posé leurs meubles télé. Si vous avez des astuces les filles pour bien nettoyer un carrelage clair comme ça,
Franchement, je suis preneuse. Et du coup, le paillasson, on l'a mis ici. Bon, faudrait que je l'aspire parce que ça, c'était la partie qui était en dessous du poêle. Mais comme ça, c'est parfait parce que nous, on se servait de cette serpillière en microfibre. Enfin, voilà, pour l'entrée. Mais bon, déjà, elle est sale. Et puis, c'est pas suffisant. Donc ça, vraiment, c'est un vrai paillasson. Et puis, noir comme ça, enfin, autant sous le poêle, j'aimais pas. Mais un paillasson dans l'entrée, je trouve que c'est quand même logique. Et puis, noir et beige comme ça, je trouve que ça va bien ensemble, encore une fois. Donc, du coup, je pense qu'on va garder celui-là. Mais ouais, comme ça, on peut bien s'essuyer les pieds quand on rentre. Parce que là, avec la neige, le verglas, enfin, la glace et tout, on en a besoin. Donc, voilà. Et la prochaine étape, enfin, une des prochaines étapes, ça sera le détapissage de cette entrée. Et puis la peinture aussi à un moment quoi. Je viens de finir de manger les filles avec Isaac et là donc je suis dans le bureau et en fait je me demande si la couleur... En fait je sais pas si une couleur varie en fonction de la couleur qui est en dessous. Parce que vous voyez là par exemple c'est assez foncé et là bon bah c'est blanc. Je sais pas si ça va être la même couleur partout ou bien si ou bien peut-être va falloir faire plus de couches par exemple sur ça. Donc ouais, c'est la seule question que je me pose. Donc je vais passer un coup de peinture ici de cette couleur là et puis là puis on verra si c'est la même couleur. Sinon voilà, j'ai monté les stores, j'ai monté le matos mais bon je ferai la peinture demain. Par contre, je suis deg parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'ils ont peint aussi les plinthes. Alors, soit moi, je les peins, je vais les peindre en blanc. Parce que j'ai pas envie de peindre les plinthes. Enfin, j'aime bien en fait qu'il y ait une démarcation entre les plinthes et la couleur des murs, quoi. Mais c'est trop bizarre parce que regardez, ils ont peint de cette couleur, non, de cette couleur-là. Mais là, ils se sont arrêtés. C'est bizarre. Et là, il manque un bout. Le bout est là, ici. Qu'est-ce qu'ils ont fichu? Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est un truc comme ça. Et puis comme ça. Bah non, c'est bizarre cette histoire. Parce que même là, la plainte ici, là, elle est pas fixée. Bon, sinon au pire, je pense que des plaintes, ça s'achète. Enfin, on peut enlever des plaintes et remplacer par d'autres plaintes, au pire. Bon, je vais tester la couleur déjà. Alors, bah, je vous ai posé là 2 minutes. J'espère que je vais pas en mettre partout. Voilà la couleur, c'est trop joli. J'aime bien l'odeur de la peinture. Ah, ça me rappelle trop de souvenirs avec ma maman. Je vais essayer de faire ça proprement pour pas m'en mettre partout. Alors, voyons voir. Bon, je vais juste prendre ce qu'il y a ici. Ce sera plus prudent. Oh, j'adore. Trop joli. Ah, j'aime beaucoup. Bien, est-ce qu'on ferait pas un peu plus clair? J'essaye de me projeter. Je me demande si c'est pas un peu trop foncé, non? Vraiment, j'imaginais ça plus clair quand même. Faut voir après quand ça sèche. Ok, donc ça c'est la couleur. Non, c'est joli en vrai. Ça c'est la couleur qui était déjà avant. Ouais, donc c'est quand même plus clair que ça. Et c'est carrément plus clair que ça du coup, parce que ça c'est carrément... Ça c'est un vrai taupe ça. Je vais essayer d'en mettre par-dessus le taupe justement. Pour voir ce que ça donne. Ouais, il va falloir plusieurs couches là, on le voit à travers. C'est marrant, là ça paraît tellement plus blanc comparé... Enfin... Vu le contraste qu'il y a avec le top par rapport à la couleur qui ressort quand on le fait contre le blanc. Bah je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Et après avec les rideaux, attendez je vais regarder. Au niveau des teintes, oh c'est joli. Vous voyez le mur blanc avec le rideau beige, ça fait une... Enfin ça se démarque, c'est joli. Est-ce que ça et ça c'est pas un peu trop ton sur ton? Aïe aïe aïe. Après je peux très bien partir sur des voiles blancs et du coup, vous savez quoi? Je vais en mettre ici. Je vais en mettre là. Avec la tringle, avec le portant noir, on va voir ce que ça donne. Donc là on a le noir du portant, on a le beige du mur, ça va pas, c'est trop ton sur ton. Enfin soit je change les rideaux, soit je change de peinture et limite je fais carrément une peinture blanche. Une peinture blanche partout, je pense que je vais faire la peinture blanche. Cette couleur là elle est trop jaune. Je vais essayer de remettre un coup de peinture à côté de mon miroir pour voir. Bah heureusement que les échantillons ça existe. Hein. J'aime bien cette couleur quand même. C'est marrant parce que là, elle paraît tellement claire comparée à quand on l'a fait contre un mur blanc. J'aime bien cette couleur. En fait, je suis tentée juste de changer les rideaux, je vous avoue. Parce que contre le miroir noir, comme ça, c'est joli. Le trait noir comme ça, avec cette couleur-là. Bon, je sais pas si ça vous parle, les filles. Hein. Si ça se trouve, pour vous, c'est de l'abstrait. Et enfin, parce que moi, j'imagine les choses. Peut-être que pour vous, tout ça, ça veut rien dire. Mais j'aime bien cette couleur-là avec le noir, ça se marie super bien. Je pense que je vais changer les rideaux en fait. Alors là les filles, j'ai mis les rideaux, enfin je les ai posés vraiment comme ça, vite fait, au-dessus de la tringle. En fait, je me rends compte
que les rideaux comme ça, alors là vous voyez pas bien parce que c'est à contre-jour, mais les rideaux ici là, donc en lin que j'avais, en fait ils assombrissent vachement la pièce par rapport au voilage. Alors moi je vais pas garder ceux-là, c'est ceux des anciens propriétaires, mais en tout cas du voilage blanc, ça sera beaucoup mieux en termes de luminosité que ça. Parce que même si, bon, enfin voilà, on voit à travers et tout, à la caméra c'est plus lumineux qu'en vrai et en fait il camoufle pas mal la lumière quand même. Il laisse moins passer le jour et du coup, ouais, ça assombrit la pièce. Donc ça me conforte dans l'idée que je vais garder la même peinture, donc celle-là, et puis que je vais prendre des voilages noirs, alors noirs non, blancs. Alors en attendant, je vais quand même garder ceux-là, le temps que je trouve les bons voilages blancs. Et puis par contre, je vais enlever ça, c'est sûr. Ouais, et je vais garder les autres là provisoirement. Et je vais mettre les stores noirs du coup pour le soir en fait ou la nuit. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Mais c'est bizarre les filles parce que là, quand je mets le pot donc qui a la couleur de la peinture contre ce que je viens de tracer, contre le mur blanc, et ben c'est pas du tout la même couleur. Par contre, quand je mets le pot à côté de ce mur-ci, et ben c'est quasiment exactement la même couleur. C'est fou ça. On dirait que c'est deux peintures différentes. Là ça paraît blanc cassé et là ça paraît mais beige limite vert kaki quoi. Franchement la peinture qui se rince à l'eau c'est quand même un pur bonheur. Les filles, vous allez rire, mais en fait, il y a la peinture là que j'ai posée à côté de mon portant Ikea. Et en fait, plus le temps passe, plus elle sèche et plus elle fonce. Donc à mon avis, je crois que je vais pas prendre cette peinture là finalement. Ah la girouette. Mais en fait, non, ça devient trop foncé. En fait, moi je veux un blanc cassé. Et là, on est parti sur un truc... c'est un petit peu plus clair à la caméra. En vrai, c'est plus foncé que ça. Et non, ça va pas. Non, non, c'est pas du tout. C'est pas ce que je cherche. Je cherche vraiment juste un blanc cassé. Et là, ça part vers du... Je sais pas comment... Un taupe très clair peut-être, je sais pas. Mais non, c'est pas ça que je cherche. Donc je vais changer. Je me demande si je devrais pas aller en boutique Tholins directement plutôt que d'aller à Leroy Merlin. Parce qu'à Leroy Merlin, il y a moins de choix. Je pense que je vais aller en boutique directement. Je sais pas, il me semble qu'il y en a une... Enfin, un peu plus proche de la maison. Parce que l'homme, ça fait un petit peu loin pour nous. En fait, la peinture, une fois sèche, elle correspond pas à la couleur au-dessus du... Enfin, cette couleur-là, quoi. No way. Donc, c'est mort. Donc, je vais pas prendre ça. Je vais quand même le garder parce que c'est une jolie couleur. Et peut-être pour faire des petites choses, je sais pas, enfin des petites surfaces et tout, peut-être que ça peut servir. Donc, je le laisserai à la cave. Mais c'est pas ça que je souhaite. Ouais. C'est un peu trop foncé. Moi, je veux plus clair. Bon, bah heureusement que ça existe hein, les échantillons, donc demain, je sais que demain on doit aller à Leroy Merlin, mais donc je vais voir avec Isaac s'il est chaud pour qu'on bifurque vers une boutique Tholins, et puis comme ça on aura vraiment tout un nuancier de toutes les teintes de blanc entre guillemets, et comme ça je pourrai trouver mon bonheur parce que là, non. J'étais gentiment en train de répondre à mes mails quand j'ai reçu ce paquet, le facteur est passé et je pense savoir de qui ça vient. Il me semble que c'est Urban Decay. Donc, je devrais peut-être vous montrer ça comme ça. Alors le carton, il a été assez fragilisé, le pauvre, apparemment dans le transit, dans le transfert. Urban Decay se lance dans le make-up 100% vegan. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais découvrir un petit peu la gamme et aussi vous faire... partager un code promo pour que vous puissiez bénéficier d'une promotion du coup. Et alors j'ai dit oui tout de suite parce que moi dès que je peux vous faire profiter voilà, de quelque chose, et ben moi je dis toujours oui parce que ça me fait plaisir pour vous. Et là du coup j'ai reçu des petites pépites. Alors le carton a morflé, laisse tomber. Bon je prends comme ça sort du carton. Alors ici on a Eyeshadow Primer Potion. Ah oui, alors ça j'en ai beaucoup entendu parler. Et si je vous dis que le make-up Urban Decay, c'est un maquillage que j'ai surtout découvert quand j'habitais en Angleterre, à Londres. Et du coup, et même mes toutes premières youtubeuses et tout ça, c'est c'est des anglaises que j'ai suivies et tout, et même des américaines. Et elles utilisaient toutes ce primer en fait. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin si c'est toujours la même formule, c'est une espèce de crème blanche que tu mets comme ça sur ta paupière. Et je les voyais toutes mettre ça avant de faire leur petit tuto make-up. Enfin, c'est marrant, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, c'est celui-là, je le sens. J'ai compris direct, enfin j'ai reconnu direct l'emballage. Ils ont changé un peu le packaging quand même. Mais ouais, donc ici on a un primer pour les yeux. Et ça permet vraiment d'avoir le make-up qui tienne vraiment très longtemps. Et ça c'est top. Ici
Ah bah ça je l'ai jamais testé. Ok, alors ça c'est le All Nighter. En fait c'est un spray fixant pour votre make-up. Donc une fois que vous avez fini de vous maquiller. C'est marrant, il y a des emballages qui sont un peu abîmés. Ah, c'est tout froid. Une fois que vous avez fini de vous maquiller, vous mettez ça en fait et ça vient vraiment fixer votre make-up. Je vais le tester avec vous. Je le pchite d'abord. J'allais dire c'est super frais, mais oui en fait il fait -7 dehors, donc oui c'est frais. C'est marrant, ça sent bon, ça a une petite odeur. Alors voilà pour ça. Ensuite, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme lien? En fait, il y a une offre, parce que je suis en train de lire en même temps le mail. Il y a -25% sur le site Urban Decay, hors sortie de nouveautés ou produits déjà en promo. Et donc avec le code Sarah25. Donc voilà, sachez-le. Je vous mettrai le lien ici. Qu'est-ce qu'on a? Oh, des cookies! Mais non! Un truc de fou! Eh mais ces cupcakes, c'est les... Non mais incroyable! Et Isaki va être trop content. Enfin c'est surtout moi qui suis une fan de cookies d'eau. Incroyable! Alors cupcake, il me semble, si je me trompe pas, que c'est donc le concept, c'est d'avoir des cookies d'eau. En fait c'est de la pâte à cookies mais donc crue, pas cuite. Et c'est vrai que c'est tellement bon, moi j'en raffole même dans la glace Ben & Jerry's. À chaque fois j'adore prendre la cookie d'eau. Mais il me semble que c'est une nana qui fait ça sur Instagram, non? Enfin, c'est une Instagrammeuse plutôt qui a ouvert sa boutique. Alors ici, on a un joli foulard. Bon, ça, c'est pas Urban Decay du coup, mais trop joli. Oh, il est trop beau. Trop mignon. Oh, j'adore, regardez. Trop joli. Ah, même ça pour mettre dans les cheveux. Oh, yes, I love. Trop cute. Ensuite... Non. Ah, mais non. By Charlot. Oh, trop mignon. Alors ça je connais By Charlot parce qu'avec Isaac on a offert une jolie plante à ma belle maman pour la fête des mères et on lui a fait, en fait By Charlot c'est des plantes avec, avec des pots personnalisables en fait, enfin surtout avec une étiquette. Vous pouvez faire écrire ce que vous voulez dessus et du coup bah oui nous on lui avait offert donc une jolie plante avec donc le pot By Charlot et avec c'était et dessus c'était écrit la définition de maman, enfin voilà, mais dans le sens vraiment une maman, enfin ça fait tellement de choses, super héros, machin et tout, confidente et tout. Ah non mais incroyable. Et là c'est un tout petit cactus. Je sais pas si vous le voyez, il est trop cute. Attends, faut que je déballe ça. Non mais le cookie d'eau en plus c'est parfait parce que je viens de me couler un café. Donc je vais pouvoir goûter ça avec vous. Il faut absolument un cutter. À chaque fois je me dis qu'il m'en faut un. Waouh, il y a un petit pot naked, trop cute. Enfin naked, oui naked mais de chez Urban Decay. Regardez, c'est trop mignon. Je vais laisser comme ça pour l'instant, mais c'est trop chou. Je vais mettre sur mon bureau. Ensuite, faut que je fasse gaffe parce que là, la cookie d'eau est en train de se prendre plein de poussière. On va goûter ça après ensemble. Ah yes, ensuite on a une palette. Alors moi j'aime trop les palettes Urban Decay. D'ailleurs la palette que vous voyez là, la orange que j'utilise à chaque fois, c'est une Urban Decay aussi. C'est la Naked Petite Hit et je l'aime trop. À chaque fois je vous la mets en barre d'infos dans ma liste dans toutes mes infos make-up parce que vous me posez souvent la question sur ce que je porte comme maquillage. Donc à chaque fois en dessous de mes vidéos YouTube je vous mets les liens vers tout mon make-up. Et donc là on a cette magnifique palette. Oh là là, elle a l'air trop jolie si j'arrive à l'ouvrir. Et c'est vrai que Urban Decay à chaque fois ils te sortent des palettes de dingue. Elles sont hyper bien, enfin les fards à paupières sont vraiment bien pigmentés, elles tiennent super longtemps. Non mais la beauté du packaging s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Ghost Town. Oh non mais ça en plus, franchement ça c'est des couleurs qui vont très bien aux yeux marrons. Et même aux yeux bleus, enfin même aux yeux verts. Ça c'est des couleurs comme ça un petit peu de terre entre guillemets. Je sais pas si je vais utiliser le grand, alors j'imagine que ça c'est plus pour flouter. Ouais, et ça pour appliquer. Alors qu'est-ce qu'on va tester en premier? Je sais pas si je pars sur un truc voyant, genre là, ou bien si je pars sur un truc comme ça. Trop joli. Bon, j'aurais dû commencer par mettre le primer. Trop joli. Je sais pas si vous allez voir, c'est une couleur assez claire que j'ai mise. C'est la première fois que je mets une couleur claire comme ça sur mes paupières. Et ensuite on va mettre quelque chose d'un petit peu plus prononcé en contouring. Alors, je vais essayer celui-là. C'est une couleur un peu rouge brique je dirais. C'est la teinte Ghost Town. Je vais le placer avec le petit. Oh là là, c'est trop joli. C'est hyper pigmenté. Hein. Bon les filles, autant vous dire que je suis pas une professionnelle du make-up. Mais je pense que je m'en sors pas trop mal. Je sais pas si on voit bien. Je vais mettre la même couleur en ras de cils inférieur. J'adore. On va pouvoir s'amuser avec ça. Donc voilà pour ça. Et ensuite... J'adore.
Donc en fait c'est pour la nouvelle... En fait je vous ai fait le truc à l'envers parce que je vous ai déballé, je vous ai tout montré avant de vous expliquer le concept et de quoi il s'agissait. Donc en fait c'est pour la nouvelle Naked qui arrive en ville. Donc c'est la nouvelle palette Naked, donc c'est la Wild West de chez Urban Decay. Regardez-moi ça, ce look magnifique. Ça en plus quand il fait un peu chaud, tu vois le teint allé et tout, avec les teintes dorées, les paillettes et tout, c'est trop beau. Et on a ce deuxième look comme ça ici. Un peu plus bronzy, tu vois. Et là, ah donc ici on a la déclinaison. Il y a la palette, le primer, le pinceau et puis le setting spray. Trop bien. Bah franchement les filles, si je peux vous faire bénéficier de réduction et tout, moi ça me fait trop plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, c'est pas du tout sponsorisé hein, ce que je vous dis là, mais ouais je vous mets tout en barre d'infos. Donc avec le code Sarah25 vous pouvez bénéficier du coup de la réduction, donc franchement foncez si jamais vous êtes en recherche de make-up comme ça. Et puis voilà, et je vous mets le lien aussi et tout et tout. Ah je suis trop contente. On va goûter les cupcakes. Alors, on a noix de pécan. T'aimes bien toi les noix de pécan? T'en veux ou pas? Et c'est sans gluten, c'est avec de la farine de riz. C'est du cookie dough. Tout est en cookie dough. Ouais. T'aurais un bout? Tiens. T'as pas envie? C'est marrant, ça fait penser aux glaces que tu veux. Ouais. C'est marrant, il y a un petit goût de cannelle là. Attends, je goûte un autre. Ça c'est amande. Il y a un goût de frangipane. Ça c'est spéculoos. Celui-là c'est pralin. Tu vas aimer toi pralin. Et ça c'est noix de cajou. Ça c'est spéculoos. T'as vu? Ouais. Je t'avoue qu'on a encore l'amande. Celui à l'amande il est fort. C'est pas trop bien. Beurre de cacahuète pour l'instant. Non, le premier on l'a fini. Ah. Ça c'est pralin. Après c'est bon, mais je t'avoue que ça ressemble uniquement au cookie dough en matière de texture. Mais je trouve pas que ce soit le goût de la pâte à cookies. Non, tu vois à Londres, quand on avait pris du cookie dough. Ouais, à Londres on avait pris, c'était vraiment la vraie. Et je vous avoue que ce qui manque le plus, enfin, après voilà, c'est pas pour critiquer, ça reste super bon, attention. Hein. Je trouve que la particularité du cookie dough, c'est que c'est un petit peu salé. Il y a une petite pointe de sel à la fin. Exactement. Et ici, c'est que sucré. Bon, mais ça reste super bon quand même. Bon allez, on va chercher l'enfant. On va chercher Anne à l'école.